une production du Studio SF. Bienvenue au podcast Sexe Oral qui est présenté par nul autre que Eros et compagnie, qui vous donne un 15 % de rabais sur tous vos achats. Avec le code Sexe Oral! Alloué à chaque fois. Qui vous donne un rabais, là. On sait pas c'est quoi, puis je sais pas c'est avec quoi. Et aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève, qui on la reçoit pas, en fait. Je suis plus une invitée, moi, je passe à décor. C'est ça. Elle était là, là-bas, là, à Chile, bon, elle a dit, était ça. Ah ouais. Puis on fait un sexe conseil partie 4, si je me trompe pas. Partie 8, sexe partie 4. Nicole est sous aujourd'hui. Nicole, c'est vrai, il a bu un verre. Puis il y a un verre à Nicole, c'est ça. Fait que c'est ça, on répond à des questions puis avec des conseils du mieux de nos capacités. Nous ne sommes pas sexologues, c'est ça. C'est des opinions. C'est ça, des opinions, puis des fois, on pense même pas ce qu'on dit. Fait qu'il faut apprendre à en laisser. Parfait? Oui. Bon podcast. Bon podcast. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui est une compagnie de rasoirs. Et là, on a reçu un tout nouveau modèle qui s'appelle le Lawnmower 4.0 et qui vient avec une flashlight intégrée. Donc, en cas de panne d'électricité, on va pouvoir se lancer, tabarnak! Et également qui vient avec des longueurs de poils que tu peux... Non, ça vient pas avec le poil. Ça vient avec l'affaire que tu peux gréger ton poil. Alors, tu peux choisir un très court jusqu'à 4 qui est quand même pas super long. Également, qui vient avec le tout nouveau design moderne et très, très, très beau. Puis avec ça, il lance également le Ultra Smooth Package. Fait que ça vient avec un gel à rasage, un rasoir à 3 lames si tu veux te raser à 0, avec l'après-rasage qui évite les poils incarnés, l'exfoliant. Et tout ça, vous pouvez vous le procurer avec le code du podcast SEXORAL20 pour 20 % de rabais, plus le shipping gratuit. Donc, c'est merveilleux. Bye! Bon podcast! Bonjour les filles! Êtes-vous en forme aujourd'hui? Ça va, là? La voix je vais avoir une voix d'animatrice. OK. Aujourd'hui, on est sexe conseil. On fait le sexe conseil partie 3. Donc oui. là, puis là, je me suis fait demander... qu'est-ce que je me suis fait demander? De ça. On en fait un autre. On en fait un autre. Puis on a demandé l'aide à Marie-Ève parce que c'est ça, j'ai besoin de support. Ouais. Elle est en forme, moi, j'ai pas dormi. Ouais, moi non plus. Fait qu'on va être deux moi, plus on compense pour jour. C'est ça. Moi, je suis fucking top shape. Fait que... c'est toi qui gères aujourd'hui le podcast. Je gère. Et c'est ça, on faisait... Lisande, elle voulait qu'on dise qu'on était en party pyjama pour que ça paraisse, mais... c'est ça. Marie-Ève, elle n'a pas été invitée à notre party pyjama. Non, mais finalement, elle est arrivée. Je suis dans un mood pyjama à l'intérieur de moi. C'est ça. C'est mode pyjama, dans le fond. Okay. C'est ça. Puis là, vu que c'est sexe conseil, c'est comme si on jasait avec nos amis, tu sais. Nos amis nous vrai. posent des questions, puis là, on leur répond. Là, on est tout le temps en gros party en se faisant en gang. des tresses. Puis ça. On est relax. Ouais. Puis on a plus de plexiglas aussi. Oui. On va-tu se toucher? On peut pas? Je sais pas encore. On va pas abuser des bonnes choses, OK? Un doigt, non? Je sais pas. OK, fait qu'on est ready. C'est-tu Nicole? C'est qui lit, là? C'est Nicole. C'est Nicole, toujours notre belle voix Nicole. enivrante. En passant, merci, vous avez été des centaines à envoyer des sex conseils. J'ai sauté de 200. Ouais. Malade. Vraiment. Est-ce que, c'est ça, il y avait beaucoup de détails ou la majorité ou... Je dirais pas la majorité. Il y en a qui ont écrit juste comme « Salut, j'ai plus de libido, bye ». Mais c'est ça. Mais quand même, il y en a qui ont donné beaucoup de détails, puis ça va faire des histoires crunchy, je pense. Ouais. Oui, c'est excité. Ah, parce qu'il faut le plus de détails possible, parce que l'autre fois, le Sexe Conseil 2, on s'est fait un peu pogner, parce que là, on n'avait pas assez d'informations sur la personne, fait qu'on pouvait pas comme, tu sais, donner vraiment nos avis, parce qu'on était comme, ben là, mettons que, whatever. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Non. Ah! Bon, ben, la lampe de zombie! Ça fait 2 fois qu'elle sonne. Ben, c'est bon, ça. On continue? Ah, c'est fini. Je dois faire des tests ou quelque chose. Bon, c'est on est dans un test. timing. Bonne plainte. OK, la lampe d'incendie. On est là, on est quand même là. Fait que, on est starté. Ah ouais, Nicole. Parle-nous ça. Right. Fait qu'on va commencer avec
C'est vrai, je peux pas nommer personne, en fait. Ouais, non. On va commencer avec quelqu'un. Mais tu peux dire si c'est une femme, mettons, ou... c'est une femme. OK. Bonjour. OK. J'ai une mise en situation un peu particulière. Je mets ça ici parce que je me sens pas mal seul dans la situation. Ça fait 5 ans que je suis avec mon chum et ça a toujours été difficile d'être attirante et confiante lors des relations sexuelles. J'explique. Depuis le tout début, il regarde ailleurs parce qu'évidemment, les autres sont plus belles et sexy que moi. Il m'aime et j'en doute pas, mais je suis presque certaine que je ne l'ai jamais très attiré depuis le début. Aussi, pour réussir à avoir son attention ou avoir des relations sexuelles avec lui, je lui faisais des fictions avec les filles. En parenthèse, j'ai demandé une précision là-dessus. Qui sont ces fantasmes. Je vais retourner lire la précision comme après. Ouais. J'en ai fait pendant 4 ans et demi pour le satisfaire sexuellement, puisque moi, je ne suis jamais assez. Aussi, il se masturbe sur des photos de filles que je connais, et ça, il le fait ces temps-ci. Et sur de la porn, et c'est grâce à ça que je réussis à avoir du sexe avec. Ça me dérange beaucoup, j'ai l'impression que je suis la seule à vouloir de lui. Il repousse mes avances souvent, et depuis que les fictions sont arrêtées, les relations sexuelles se font encore plus rares. Il recommence peu à peu parce qu'il se masturbe intense sur les filles ou de la porno. Est-ce que c'est normal que je ne me sente pas assez et que cela me dérange vraiment qu'il écoute de la porno et qu'il se masturbe sur plein de filles? Qu'est-ce que je devrais faire? Sachant que j'ai déjà communiqué avec lui, changé mon style vestimentaire, essayé de la lingerie, des petites danses sexy, être confiante, rien ne semble lui donner le goût. Je me retrouve de plus en plus frustré et je pratique de l'abstinence jusqu'à temps qu'il veuille le faire avec moi. Je me sens folle de vouloir de lui dans le vide. Je songe à m'occuper de moi-même et à commencer à me masturber avec des jouets peut-être. Je ne l'ai jamais fait parce que je me sens observé et jugé, même si personne ne me juge. Mais bon, j'en suis rendu désespéré à ce point-là. Je suppose que je suis bizarre, mais bon, je m'essaye. Merci beaucoup les filles, je vous adore. Le podcast est tellement bon, éducatif, ça m'apprend beaucoup sur ma sexualité et je devrais expérimenter plus. Puis là, je peux retourner voir la précision. Ouais, là, j'ai demandé une précision. La fiction, c'est quoi qu'elle voulait dire, genre? J'ai fait des fictions avec les filles. Fait que des genres de scénarios, mettons? Ben, c'est ça, elle l'explique, là. Elle dit merci, j'ai bien hâte de voir les points de vue des filles. Fiction, c'était au téléphone par texto des histoires inventées qui l'excitent, admettons. Il me disait le contexte dans un bar ou près d'une piscine et genre, il y avait des histoires de sexe trip à 3 avec lui et les filles de ses fantasmes, genre Billie Eilish, exemple, et moi, il fallait que je la décrive et tout et fasse des scénarios avec lui et elle. Par texto, c'est comme une mini-histoire érotique qui l'inclut dans le fond. Change de chemin. Non, mais je suis désolée, là. Mais non, ça me... Mais c'est pas, j'ai le goût de dire des affaires. C'est pas ça qu'une professionnelle dirait, là. Moi, je suis comme... Trompe-les! Couche ailleurs! C'est mais fais-le souffrir! Je pense que la base de tout ça, là, c'est que je pense qu'elle a de la difficulté à avoir confiance en elle, clairement, parce qu'il nourrit pas sa confiance, tu sais. Genre, je pense que ça part d'elle, oui, là, mais lui, clairement, il va pas aider ça, là. Non. Tu sais. Puis ça, c'est son manque de confiance qui fait, je pense, qu'elle est pas capable encore d'aller ailleurs parce que clairement, il y a mieux que ça qu'elle peut avoir. Faut qu'elle sache là, que... Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Il reste qu'il y a comme un gros attachement qui est... Oui, c'est sûr, 100%. Mais tu sais, moi, je pense que du moment que tu dois changer pour quelqu'un, tu sais, tu parles de changer de style vestimentaire, d'essayer des affaires, puis de... Tu sais, que dans le fond, t'es pas vraiment à l'aise, mais tu le fais pour lui, puis même là, c'est pas suffisant. Faut que tu restes toi-même. Puis si la personne t'aime pas comme t'es, tu sais, oui, des fois, on s'entend, on travaille des fois sur nous-mêmes, puis c'est correct, là. Mais la personne avec qui t'es supposée t'aimer déjà à la base, puis t'aider à être une meilleure personne. Puis si ça fait que t'es plus bien, puis que là, c'est tout en train de t'enlever ta confiance, parce que tu peux changer naturellement avec quelqu'un parce qu'au contraire, tu te sens à l'aise d'être toi, puis que tu te sens supporté dans toutes tes décisions puis tes idées folles, fait que tu vas essayer des nouvelles affaires, du nouveau linge, des nouvelles activités, des nouvelles passions, parce que tu te sens tellement supporté que peu importe ce que tu ferais, ton mais partenaire... tu grandis plus que tu changes, tu sais. Je pense que c'est ça la nuance, tu sais. Ouais.
Puis il faut qu'elle le fasse pour elle. Si elle change tout pour lui uniquement, ben premièrement, elle sera pas bien. Puis, fait que ça serait impossible de se bâtir une confiance en soi avec quelqu'un qui est supposé partager ta vie, qui te fait pas sentir. Parce que ça se peut, après 5 ans, que le désir sexuel soit plus bas, que tu aies besoin de nouvelles stimulations. Fait que des petits scénarios ici et là, puis... Mais c'est supposé se faire à 2, ces histoires-là. C'est supposé être 2 personnes qui choisissent d'essayer quelque chose de nouveau. Pas une qui doit se battre tout le temps pour que l'autre ait un intérêt. Là. Puis que l'autre, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? T'sais, là, elle nous a dit juste qu'est-ce qu'elle faisait pour lui. Qu'est-ce que lui, il fait, tu sais... Pour qu'elle se sente bien, ben, il n'y a rien qui fait, ton chum en ce moment. Fait que c'est ça que je trouve plate de cette histoire-là. Là. Puis elle l'aurait dit, je pense, si elle sentait que son chum, il faisait des efforts aussi. Mais dans ce qu'elle a l'air d'être en train de nous dire, c'est ce gars-là, il est comme en constante aide-moi à venir parce que toi, c'est ta faute si je viens pas, tu sais. C'est comme toute la responsabilité sur elle. Puis aussi, je veux dire, tu sais, que là, elle parle de... je suis désespérée au point de commencer à me masturber avec des jouets. Je pense pas que c'est d'être désespérée. Là. Je pense que c'est le meilleur que tu peux faire pour toi, de commencer à te masturber puis tout. Puis que si lui, c'est ce qu'il fait, puis c'est ce qui fait qu'il est capable d'avoir de la libido, c'est de se masturber devant des filles, puis blablabla. Mais je veux dire, toi aussi, tu as le droit d'avoir ta vie sexuelle propre à toi. Là, à la limite, si exemple, je parle au-dessus, là, si tu l'aimes vraiment puis que tu veux rester avec cette personne-là malgré tout ça, ben moi, ce que je ferais, moi, à ta place, pour éviter de dépenser de l'énergie puis de te pousser à être quelqu'un d'autre, ça serait, qui se masturbe de son côté, puis toi, masturbe-toi de ton côté, puis les deux, à la limite, vous allez faire vos affaires. Puis ça, c'est si t'es bien là-dedans, puis que t'es... Il y en a là, qui font ça puis qui sont super bien avec leur partenaire. Là. Fait que l'important, c'est que tu sois bien. Puis si pour toi, la sexualité de ton partenaire est importante, puis la tienne aussi, ben vous êtes capable de le faire chacun de votre côté. Là. Fait que sinon, ça peut être une autre solution aussi pour vous. C'est parce qu'elle a l'air de dire qu'elle a vraiment envie de lui, tu sais. Puis qu'elle aimerait ça qu'il ait envie d'elle. Mais ça, à un moment donné, c'est pédaler dans le vide. Là. Ouais, tu donnes tout seul. Fait qu'à un moment donné, non, tu va avec toi. Tu sais, parce qu'il y en a du monde qui vont être fins, puis beaux, puis intelligents, puis drôles, qui vont avoir envie de toi. Là. Puis qui vont te le faire sentir aussi. Là, fait que travaille, masturbe-toi, puis travaille sur ta confiance en toi, dépendamment de ce que ton chum te fait ressentir, tu sais. Je pense. Écoute des vidéos sur YouTube. Des vidéos de confiance en toi. À chaque matin, tu te passes ça, crée. Moi, des fois, on a toutes des fois des phases dans notre vie. Là. Moi, YouTube, là, c'est mon meilleur ami. Là. Des fois, mettons, je me sens plus down, plus fatiguée, moins de confiance. Ça va par période. Là. Puis tu vois ça, tu as une playlist, tu te fais des playlists, puis il y en a plein là, juste pour la confiance, puis d'écouter tout le temps ça. Là, je vous le dis, ça fonctionne vraiment. Des playlists d'affirmations positives. Oui. Des messages subliminaux aussi. Ça, j'ai quoi des messages subliminaux? C'est comme pas des messages cachés, mais un peu, là, tu sais, c'est pas des phrases définies de comme t'es belle, t'es bonne, t'es capable. C'est comme plus des phrases floues, mais que tu réalises que ça te donne du power. Je sais pas comment expliquer. T'as-tu un exemple comme? Ben, j'ai fait ça pendant un bout, là. Genre, mettons, des vidéos sur YouTube, tu peux écrire un message subliminal, puis là, ça va être des playlists, puis là, t'entends pas les messages, tu les entends pas, mais t'écoutes une toune, mettons. Puis en arrière de la toune, il y a comme des messages un peu cachés, là, mais que ça dit des affaires, comme des affirmations, comme si t'avais déjà les choses, comme si ça faisait juste te dire qu'est-ce que t'avais, même si c'est des choses que t'as pas. Puis c'est comme si ton cerveau, il enregistrait ces messages-là comme si c'était vraiment la réalité. Pendant que tu t'en rends pas compte, puis tu peux t'endormir là-dessus. C'est un peu far-fetch, là, genre c'est pas tout le monde qui croit à ça, puis tout, mais... Non, ben c'est un peu comme de la manifestation. Genre. Ouais, en fait, c'est totalement ça. C'est de la manifestation. Moi, j'ai jamais écouté ça. J'ai les affirmations positives, la méditation, toutes ces affaires-là, moi, j'aime ça, là, puis à force d'écouter ça, puis d'entendre, puis de dormir là-dessus, c'est super bon aussi parce que il y a de quoi dans ton cerveau. Là, c'est ça. Même mes études, moi, je mettais mes écouteurs, là, puis j'écoutais mes enregistrements sur mes études. J'étais la plus bonne. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, si les études, ça rentre, pourquoi qu'il y a des affaires comme travailler sa confiance puis travailler des aspects de nous-mêmes, ça marcherait pas. Je veux dire, c'est ça la vie pareille, là, de... se développer, en tout cas. Non, je suis d'accord. Ben, je vais écouter vos messages subliminaux. Mais de la manifestation, c'est ça. C'est genre de lancer dans le ciel des affirmations pour que ça, dans le but que ça arrive. OK.
En gros, bon, ça. ma chum, ta valeur ne dépend pas de ce que ton chum voit en toi. Là. Ta valeur Non. part toute de toi. Ouais. C'est ça. Fucking pas. Reconstruis-toi. Je veux pas être la fille qui dit. Ben non, mais c'est oui. Mais non, trompe-les, esti, couche ailleurs, puis dis-y. Non, trompe-le Attache-les, pas. puis raconte-y. pendant que toi, tu te touches, puis qu'il est attaché, pendant que lui, il a pas le droit de se toucher, tu fais juste te dire, tiens, mon chien sale, lui, il m'a pris comme du monde. Non? C'est pas une bonne idée. Peut-être qu'il va être excité. Ouais, ben, ça sera son esti de problème, puis elle le touchera pas. Fait qu'il serait excité tout seul, puis ça va être une bande. Une érection de gâchée, mon tabarnak. C'est parfait. Elle est fâchée. excellent. Oh. Quand Lisanne est Ben fâchée non, contre mais ton c'est chum, vrai, là, c'est que... C'est fâchant. Moi, ça, là. c'est pas... Je m'excuse, pas vrai. J'ai pas dit ça pour vrai. Non. Non, mais c'est un esprit de vengeance parce que nous, on se soucie de la façon que t'en parles, c'est qu'il a l'air de te prendre en main, tu m'as dit. Je vais enlever mes lunettes, je pense qu'ils me font quelque chose. J'ai changé. Elle va se là été une bonne clope. Non, mais c'est vrai que c'est fâchant. C'est ça, Ça paraît c'est pas, que mais je suis ça nous fâchée. arrange. Ben Moi oui. aussi. Non, c'est fâchant. C'est Hey, ça. ici, nous autres, on va s'occuper. On va s'occuper de C'est toi. ça, Ben, c'est la ça la solution, phrase c'est clé tout le temps. Nous autres, on Pas va- avec une femme. Ah, Non, mais ça, c'est toi, t'es une femme, occupe-toi de toi. Ouais. Ouais, T'as pas besoin de vraiment. personne. Ouais, non, Moi, je veux vous le dire, là, achète-toi de performant, puis performe-toi. C'est juste des niaiseries. Écoutez pas ce que je dis aujourd'hui, OK? Non, Ça c'est va bon. continuer d'être des C'est niaiseries. important. C'est tout bon ce que tu dis. Ouais, Liz. non, C'est très bon. c'est un peu, C'est peut-être pas. C'est dans l'esprit de vengeance et le... Oui, mais avec le pas message que. Puis ça, c'est notre opinion à nous. On a le droit de dire ce qu'on pense Une aussi. journée où tu je sais. serais plus tranquille, ce serait peut-être pas mon opinion. Ben non, ça serait peut-être pas ton opinion, mais c'est aujourd'hui comment tu te sens ça. Tu te sens comme ça, puis là, t'as pris un café. T'es toujours plus intense quand tu prends un café. 3. Ouais. Salut, OK, excuse-moi. Ah, mais ça, c'est le Ça va café. bien aller. Merci, Nicole, du Yes. premier message. Ça nous a bien C'est parti. Crache pas ton café, t'as bien en blanc. Bon, deuxième histoire. Salut, moi et mon copain sommes ensemble depuis environ 1 an et demi, mais nous habitons ensemble depuis seulement quelques mois. Quelque chose me dérange légèrement avec mon copain. En fait, lorsque nous faisons l'amour, il est très lent à jouir. Parfois même, j'ai le temps de commencer à m'ennuyer si on veut. Mais lorsqu'il se masturbe avec la porn, il peut venir en 5 minutes. Ça me donne l'impression un peu que je ne l'excite pas autant que sa porn. De plus, il est incapable de se masturber sans regarder de porn. Je lui ai déjà proposé de faire ton truc de se priver pour réapprendre sans dépendre de la porn, mais ça ne change pas. Bref, je me demandais si c'est normal d'avoir une aussi grosse différence de temps à jouer en solo versus avec partenaire, même avec les hommes. Et si son rapport avec la porn pourrait avoir un rapport avec ce délai. De plus, souvent, lorsqu'il se masturbe, c'est pour aller dormir ou juste pour une petite vite car il a envie. Mais avec moi, il semble incapable de faire des petites vites et ça me fait me questionner beaucoup car je ne prends pas une éternité à jouir. Et donc, souvent, je jouis 1-2 fois avant qu'il réussisse à jouer. Moi, tant mieux. Bonne nouvelle. C'est ça? Fini? Ouais, c'est fini. OK. Ben, en passant, le conseil que j'ai donné pour qu'ils s'abstiennent de la porn, ça peut prendre, en fait, c'est 1 an que ça peut prendre avant que tous les effets négatifs, ben ça, c'est ce qu'elle m'avait dit, là. C'est pas moi qui dis ça, là, que ça s'en va. Fait que faut qu'il le fasse. Il faut pas que juste qu'ils disent que puis pendant 2 semaines, il écoute pas de porn. C'est normal. Là. S'il a fait ça juste 2 semaines, c'est sûr qu'il verra pas l'amélioration tout de suite. Fait que moi je reconseillerais de le faire pendant 1 an si jamais il veut vraiment faire le... D'après ce que je comprends, c'est pas pour lui, ça a pas l'air de le déranger trop, là. C'est Non. plus elle que... Mais en même temps aussi, je comprends qu'elle a dû y en parler. Ça lui a conseillé de faire ça, c'est qu'elle a dû y parler. Que Ouais. ça a créé des problèmes, mais je pense qu'il y a moyen que, tu sais, une fois que... Pas que t'es tanné, là, mais quand que toi, t'as fait le tour, il peut se retirer, puis se masturber, puis venir Ben sur ouais. toi, ou peu importe. Tu sais, s'il est plus à l'aise avec la masturbation qu'avec la pénétration, je sais pas. Ben oui, puis c'est pas à toi de le finir, là. Ben, c'est comme tu Bon, dis. ouais. C'est- Non. Quand t'es tanné. Parce qu'elle, dans le fond, c'est qu'elle continue parce qu'elle veut qu'il éjacule absolument, c'est ça? C'est ça que- Probablement, là. Ben, en tout cas, c'est qui parlait de ça, mais tu sais, la relation sexuelle, ça peut être comme sacré, t'es entré, tout ça. Puis ça, c'est dans le... La finalité n'est pas nécessairement l'orgasme. puis c'est L'éjaculation, ouais, c'est ça. l'éjaculation, puis c'est vraiment de tu sais, prendre le temps, puis tout, puis de
C'est comme lui, j'ai l'impression que la sexualité, c'est pas quelque chose de très sacré, si je ne m'abuse. Mais c'est souvent dû au film pornographique. Lui, il voit que quand il y a une relation, il faut qu'il éjacule. Fait que c'est comme déjà là, t'es pas obligé d'éjaculer à chaque fois. T'es pas obligé d'avoir un orgasme à chaque relation non plus. Fait que c'est probablement que lui, il est comme dans ce pattern-là, tu sais, qu'il pense que c'est ça, là. Puis, tu sais, ça dérange pas, là, tu sais. Moi, je trouve que même si c'est plus long pour un ou pour l'autre, en tout cas, dans mon cas, c'est tout le temps ça, là. C'est bien rare que on est en même temps. Ouais, mais tu sais, elle semble dire que c'est très long. Je pense que je comprends le vibe de comme, OK, toi, t'es venu, là, t'es encore un peu excité parce que lui, il est encore dedans, puis tout, mais là, ça fait une demi-heure, là, puis t'es comme, bon, ben moi, ce serait complet, là. Ça serait complet, là. Je prendrais l'addition. Mais c'est aussi... Mais c'est ça, elle peut pas juste comme... C'est parce qu'on voit souvent le contraire, tu sais. On voit souvent que c'est la femme, que c'est plus long. Fait que, tu sais, moi, je veux pas dire à l'homme, bon, ben garde, tu sais, c'est trop long, nous, fait que toi, retire-toi. Puis tu comprends un peu? Si, mettons, je pense à le contraire aussi, tu sais. Mais... c'est que c'est pas obligé nécessairement d'avoir un orgasme là, tout le temps. Puis, tu sais, le gars, s'il veut continuer à se masturber tout seul, puis qu'il aime ça ou whatever, puis toi, ça te tente plus, comme tu dis. Ben oui. C'est sûr, là. Puis, il faut pas le prendre personnel aussi. Non, comme, c'est ça. mettons que j'y vais dans ma propre expérience à moi, effectivement, ça me prend 3 minutes à venir avec la pointe, puis c'est pas mal plus long avec quelqu'un, puis c'est pas parce que la personne m'excite moins. Là, non, je veux mais dire, c'est sûr. Mon chum, c'est à peu près la personne qui m'a jamais le plus excité sur la planète Terre. Puis c'est plus long à venir, mais ça n'a pas rapport avec lui. Mais non, là, tu te connais à 100%. Lui, il sait comment se masturber pour venir en 2 minutes, alors que c'est pas le même feeling de pénétrer quelqu'un, là, tu sais. Puis quand tu te masturbes tout le temps de la même façon, tu sais, le gars, il connaît là, son pénis, là. Fait que c'est sûr que mon chum aussi, n'importe quelle personne, quand il se masturbe tout seul, c'est souvent plus facile, plus rapide. Fait que oui, pas prendre personnel, là. Non, vraiment pas. Ouais, puis t'as pas aussi de performance à donner, là. Non, c'est ça. Ouais. Tu sais, t'es tout seul chez vous, devant ton écran, tu te masturbes, c'est fini, alors que là, t'es avec quelqu'un, puis tu vas dire que l'autre personne a aussi du fun, puis là, t'es comme... Puis lui aussi doit se dire, ben là, il faut que je vienne. Comme les filles qui se font manger, là, qu'on n'arrête pas de parler, là. Il est peut-être dans ce vibe-là aussi, de comme, il faut que je vienne, puis il est pas capable parce qu'il pense trop, tu sais. Quand tu veux trop, tu fais que ça fait l'effet contraire. C'est peut-être pas juste pour les femmes, là, tu sais, je veux dire... Non, 100%. Le stress de performance. Il y a beaucoup de personnes qui tu sais, si tu y as dit, ça dépend aussi comment on en parle. Là. C'est sûr que si on lui dit, ben là, c'est vraiment long, un peu comme nous, tu sais, ça viendra jamais. On viendra jamais si tu nous dis ça. Fait que la façon de l'approche aussi, je sais pas comment qu'elle y a approché, mais c'est peut-être un petit blocage aussi qui s'est créé suite à ça, de la façon que ça s'est fait. Puis là, à ce moment, ben ça le stresse, fait que c'est toujours plus long. Des fois, c'est d'aller voir... je dirais, quand t'es tanné, tu te dis, je veux devoir te toucher. Puis là, tu fais semblant de te toucher à côté pendant que lui, il se touche. Ouais. Fait que là, t'as paix. Tu fais semblant. Ben non, mais c'est vrai. Mais tu pour l'exciter un peu ou pour le fun, là. Puis, toi, mettons que t'es rendu sensible, là, tu peux te toucher en sachant que ce qui te rend pas trop sensible, puis lui, il se finit. Ouais, puis ça fait qu'après, vous pouvez quand même vous coller, puis il n'y en a pas un des deux qui est à bout. Tout le monde est content. Tout le monde est happy. C'est une bonne idée. C'est ça. Avec une petite voix mielleuse. Je vais devoir te toucher. C'est ça. Les coups de langue sont nécessaires. C'est parfait, Liz. Ouais. Je l'aime. On y va avec ça. Ou Chris l'est là. C'est le conseil de Liz principal aujourd'hui. Ça va être ça à tout le monde. Fait que prenez-les pas personnels. Si Liz vous dit ça, c'est juste. C'est même pas vrai. C'est aujourd'hui. C'est juste ma journée. S'il y a des couples qui se brisent, on veut le savoir dans les commentaires. Oui, s'il vous plaît. C'est à cause de Lisande. Elle m'a dit le sacré là. 10 ans de mariage. Le pire, c'est que les familles brisées. Mais c'est pas vrai, là. Ouais, pas. On va y aller avec un autre. Ma mise en situation, mon partenaire s'est payé une escorte sous prétexte que ses fantasmes sont particuliers, alors que je passe 99,9% du temps avec lui. Dire que je suis très ouverte à lui dire que je suis très ouverte à essayer de nouvelles choses. Notez que je n'ai rien contre les travailleurs du sexe, escorte, etc. Seulement, je ne comprends pas pourquoi il s'est tourné vers ça. Il est particulièrement fermé à la discussion. Même qu'il trouve ça drôle de l'avoir fait et il me dit qu'en retour, je n'ai pas intérêt à aller voir ailleurs. Est-ce que c'est suffisamment toxique pour que je le quitte ou je devrais mettre de l'eau dans mon vin? Chris l'est là. Ça va être le plus... C'est ça la thématique du jour. Non, mais je pense que quand tu te poses la question, est-ce que c'est suffisamment toxique? Oui. C'est qu'il y a un comportement toxique, puis tu fais... Ouais.
Poser la question, c'est y répondre. Puis je pense qu'elle connaît déjà la réponse elle-même en dedans d'elle. C'est juste parce qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce. Mais là, la précision de « et il ne se gêne pas pour me dire que moi, j'ai pas le droit ». Ça, c'est puis il n'est pas ouvert à la discussion en plus. C'est comme, OK, à la limite, il s'est tourné pour aller voir une travailleuse du sexe. Correct. Parlons-en. Ouais. Il s'explique, il s'excuse si t'en as pas parlé avant. Il essaie de... Je sais pas, là. Ça, c'est pas... Mais là, pas ouvert à la discussion, puis toi, t'as pas le droit. Non. Prends la porte. Next. C'est pas vrai. non, mais pour vrai, Nicole, qu'est-ce que t'en penses, hein? J'aimerais savoir qu'est-ce que t'en penses, moi. Attends un peu, faut que j'aille relire real quick l'histoire, là. Mais dans le fond, il s'était pris un escorte, puis lui, il veut pas qu'elle aille voir ailleurs, dans le fond. Ouais, exact. Mais puis il est pas ouvert à la discussion. De parler du fait qu'il a été voir un escorte. Tu sais, peu importe la situation, en fait, là, si t'es pas ouvert à la discussion en partant, il y a pas d'issue. Il y a juste pas d'issue à ça, fait que... Ça pourrait être n'importe quoi le problème. Si la discussion est là, on peut toujours être... Puis la discussion puis l'acceptation de connaître une autre opinion puis de vouloir régler quelque chose à deux. Là. Peu importe, là. T'sais, tromper, ça n'a pas besoin de finir une relation. C'est le mensonge, mais tromper, c'est comme... beaucoup de gens font ça. C'est comme l'humain, il n'est pas... En tout cas, ça, c'est un gros débat, là, mais pas tout à fait monogame, à mon avis. Là. Fait que ça, c'est correct, normal. Mais l'aspect... non, on n'en parle pas. Non, tu as besoin de pas aller voir ailleurs. Ça, c'est ça. Puis, tu sais, elle a dit qu'il a été voir une escorte parce qu'il voulait assouvir des fantasmes, puis que là, il est pas ouvert à la discussion. Fait qu'elle connaîtra jamais vraiment les fantasmes de son chum, puis ce qui le fait triper. Fait qu'il y a comme une espèce. Puis, tu sais, c'est correct, là, je veux dire, il y a de la pointe que j'écoute que pas tout le monde qui est au courant, puis c'est le fun, là. On a tous des fantasmes qu'on peut garder pour nous, tu sais. Ah non! Oui, non, mais tu sais, je veux dire, on a tous des fantasmes qu'on crie pas sous tous les toits, puis c'est correct, mais là, quand ta partenaire est comme, OK, mais je suis prête, genre, à assouvir tes fantasmes, genre, dis-moi c'est quoi, puis tu veux pas en parler, déjà, il y a comme un mur qui se crée, puis je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est là que c'est malsain, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de communication, genre. Non. Peut-être qu'il donnait une dernière chance de jaser, puis sinon... C'est ça. Tu parles ou je caresse mon camp. Ouais, bien d'accord. Cool. Puis Nicole aussi l'a dit. Fait que si Nicole l'a dit... Mais c'est pas, j'aime ça avoir l'avis d'un homme là-dessus, tu sais, de savoir. En tout cas. Ben non, mais c'est oui. Mais Nicole, moi aussi, on dirait qu'à chaque fois Nicole dit quelque chose, je suis ah oui. Nicole, c'est comme la voix de la raison. On pourrait nous dire que la Terre est plate, puis on ferait ah oui. J'ai dit à Claude en m'en venant que Nicole, si je devais avoir un petit garçon là, dans ma vie, un enfant garçon, je voudrais qu'il soit pareil comme toi. Non, mais imagine les parents comment sont fiers. C'est sûr, tes parents sont tellement fiers de toi. T'es tellement fin. Ben merci, Caroline. C'est genre mon rêve. Ben oui, je pense que oui, en fait. Ils me l'ont déjà dit tout. Fait que, t'as-tu des frères ou des sœurs? Ouais, j'ai un frère puis une sœur aussi. Non, mon frère même, il est vraiment comme... vraiment smooth, là. C'est quoi le truc d'élever des enfants comme vous? Ça doit venir avec l'énergie des parents, là, je pense. Nos parents doivent pas être tout le temps. Faudrait. J'en ai aucune idée. On les invitera. On invite tes parents au podcast. La sexualité des parents de Nicole. Faire pousser des champs de potes, ça relaxe peut-être, je sais pas. Oui, le titre! La sexualité des parents de Nicole, c'est bon. Avec Nicole qui est assise à l'autre bout de même, bon. OK, mon copain et moi avons décidé d'ouvrir notre couple il y a environ 2 ans. La demande venait de lui car, avec la venue de notre fils, il a réalisé que je risquais vraiment d'être la seule personne avec qui il allait coucher et avait peur de le regretter plus tard. De mon côté, j'avais déjà de l'expérience. C'est mon 3e chum et j'ai déjà trompé mon ex. Et je lui avais déjà dit au début de notre relation que c'est quelque chose que j'étais ouverte à faire, ouvrir notre couple. Bref, donc couple ouvert depuis mai 2019, je suis tombé enceinte de notre 2e avant même de rencontrer quelqu'un. Ma libido a pris une drop, alors je n'ai pas trop focusé là-dessus. Pendant ce temps, mon copain a rencontré 2 fois, puis la pandémie, on a mis ça sur pause jusqu'en janvier où on a commencé à parler avec des prospects. Par contre, sur le genre de site où on était, c'est clairement plus facile pour une femme que pour un homme, ce que mon copain trouve injuste. Ce que je comprends, mais reste que que ce n'est pas de ma faute, j'imagine. En plus du fait que finalement, il n'est pas certain d'être à l'aise que je couche ailleurs. Ce que je respecte aussi, mais ça me fait un peu chier considérant que lui est déjà allé voir ailleurs. J'aimerais qu'il prenne la situation comme moi et qu'il soit heureux pour moi quand ça arrive.
comme moi je suis sincèrement heureux pour lui quand il va coucher avec une autre. Je vois ces escapades comme une manière de sortir de la routine et d'aller chercher plus d'expérience et des idées, de mettre du piquant. Et j'aimerais être capable de lui faire voir de cette manière des idées de comment le convaincre. Fait que là, elle a pas couché avec personne. Non. Puis lui, il a déjà eu 2 conquêtes, mais là, finalement, lui, il est plus down. Fait que là, elle a pas eu l'opportunité. Non, il est plus down pour elle, on dirait. C'est ça. Ben là, moi, la première affaire, c'est... Il est pas sorti... Ah! Ouais, il va être sorti. Écoute le podcast Couple ouvert. Ouais. Je te le dis, c'est avec ton chum. T'sais, écoute-les... Je parle... écoute-les avec ton chum parce que vraiment, je suis sûre que ça va l'aider à lui ouvrir, tu sais, puis à comprendre aussi parce qu'elle explique vraiment bien la réalité d'un couple ouvert puis elle explique comment son couple réussit à aller super bien, ils sont super heureux les deux, un pour l'autre, puis ils ont un petit peu ils ont des règles, hein? Ils se sont mis des règles puis tout ça. Fait que moi, je te dirais, écoute ce podcast-là. Podcast de couple ouvert, de sexe oral. Oui, de sexe oral. De sexe oral. Ouais, non. Mais moi, le truc, c'est que l'idée vient de lui, tu sais. Fait que je pense que peut-être qu'il a peur. Tu sais, je pense que n'importe quel couple ouvert, la première fois où ça se passe, t'as une espèce de petit en dedans que t'es comme c'est peut-être pas une bonne idée. Finalement, tu t'habitues, puis tu mets des règles, puis blablabla. C'est juste que lui, il a comme pas encore expérimenté, tu sais. Fait que je pense que une fois, ce serait correct, là, juste lui montrer c'est quoi. Ouais. Ben, l'affaire, c'est que le mensonge... Tu sais, le mensonge, puis tu peux quand même être trompé ou trompé dans un couple ouvert. Oui. Tu sais, c'est pas parce que c'est ouvert que tout est permis. Ça, je l'ai appris à la dure. Mais ouais, fait que c'est quand même important de communiquer. Mais là, elle dit des idées pour le convaincre. Ben, ça serait une affaire. Pour vrai, écouter le podcast. Ouais. Parce que je pense que ça peut être beau et positif. Puis c'est clairement plus dur de partager que... En tout cas, pour la majorité des êtres humains, c'est plus dur de partager que d'aller voir ailleurs, on s'entend. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Je pense que c'est normal au début, c'est quand même nouveau, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec le temps, je pense que ça va se placer. Le fait d'en parler aussi, le fait de connaître tes limites, ses limites, ça, c'est primordial. Puis en ce moment, tu sais, mettons, si vous faites une soirée puis que vous dites, OK, là, vous écoutez le podcast en premier, le podcast qui va sortir la semaine prochaine, mais la semaine dernière. Après ça, vous fixez vos règles à vous et tout. Puis après ça, de faire des mises à jour, tu sais, pas juste... Là, en ce moment, ça fonctionne, puis tout est beau, peut-être que tout va être beau, mais de le faire régulièrement, ces mises à jour-là, parce que peut-être que dans 3 mois, il sera plus à l'aise autant, puis toi aussi. Fait que, tu sais, c'est de faire ça souvent aussi, là. Ouais, puis mais peut-être que vous pourriez faire un trip à 3, maintenant. C'est ça, j'allais dire, ouais. Tu sais, d'essayer avec une autre femme ou un autre homme, peu importe c'est quoi que vous êtes à l'aise, mais tu sais, d'essayer. Fait que lui, ça le permet de voir un peu c'est quoi l'énergie, puis ça crée de la libido, normalement, dans un couple, là, de voir l'autre avoir du fun. C'est le fun, là. C'est le fun, c'est vrai. Fait que je sais pas si vous êtes prête à ouvrir votre couple, peut-être que c'est ça. Si vous voulez vivre ça chacun de votre bord, mais moi, je pense que tu as le droit à ta chance. Ouais, ben ouais, clairement. Vraiment. Puis tant qu'il y a de la communication, je veux dire, puis que vous voulez que ça marche, parce que, en tout cas, de ce que je comprends, de ce qu'elle dit, c'est qu'ils veulent que ça marche, puis ils veulent être ensemble. Fait que déjà, là, à partir de là, peu importe, la base, continuer de parler, puis de checker, puis d'essayer des affaires, tant que les deux sont capables de mettre de l'eau dans leur vin. Ouais. Je suis trop vaché? Change la caméra. On voit plus, on voit juste son front. J'étais à de m'asseoir avec mon genou ici, puis là, j'ai vu Nicole se déplacer, puis j'étais comme, pense c'est une bonne idée. On n'a plus de plexi ici. Ah ouais, faites-toi, Nicole. J'ai juste les lunettes de soleil. J'ai décidé que c'est les lunettes aujourd'hui. C'est très beau. Merci. Pas beau. Fait que, communication, puis c'est ça. Ouais. Lui exprimer ton besoin de toi, c'est pas juste calice. Part de même la discussion. C'est pas juste. Non, c'est bon, ça. Crise à manger de marde, oui. T'as une estime égoïste, toi, dans le fond. Commence ça même. Mets tout sur lui, parle en tu. Ouais. Je me sens comme ça. Je me sens comme une marde. Non. T'es un trou de cul. Je parle au-dessus. Commence la discussion en tu. Moi, je suis tellement je parle. C'est pas vrai. Crime, là, vous me faites rire, là.
Ah, ça fait du bien de rire. On dirait que ça réveille un peu, hein? Je suis plus réveillée. Ça dégage une hormone. Oui. Je ne sais pas laquelle, mais il y en a une. Bon, on est-tu rendu à un autre? là? Ouais. On serait là. OK. Allô, d'abord, j'aime vraiment votre podcast. Je ne suis pas quelqu'un qui se parle. Qui parle. Qui se parle. Hey, je me souviens des Qui se parle. C'est parce que je me souviens que j'ai lu Park, puis j'étais comme, je veux rien dire, ça devrait mal. Mais elle a mis un K au lieu d'un L. En passant, Marie-Ève vous a stalké. Non. Non, mais stalké, Non, mais j'ai lu les messages. Oui. Oui. Elle a regardé votre Instagram. Non, mais c'est parce que moi, quand tu as 14 ans, je vais pas te conseiller d'aller te 100%. faire mettre dans... C'est ça. Je comprends, 100%. On peut pas donner Fait que j'ai vraiment... trié, tu sais. C'est correct C'est que ça. les gens, je pense, de 18 ans et moins écoutent le podcast pour s'informer, mais de conseiller une sexualité ou en bas de 18 ans, moi, ça me rend un peu mal à l'aise, tu sais. C'est même le sex shop, tu sais, les produits, je peux pas donner des conseils en... C'est 16 ans et plus Ben, c'est pour ça. les produits érotiques. Ben, il y en a qui pensent que c'est 18 ans, mais 16. je peux vous aider à 16 ans. Bon. OK, on recommence. Ouais. Excuse-nous. Je ne suis pas quelqu'un qui parle ouvertement de sa sexualité et vous écouter m'amène à m'ouvrir davantage. Je vous écris pour avoir vos conseils concernant ma situation. Je suis en couple depuis 11 ans. Oh. J'ai commencé la relation à 18 ans. Je n'ai pas connu d'autres relations que celle avec mon chum actuel. Je l'aime et je suis pas mal convaincu que c'est la bonne personne pour moi. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il faudrait que j'expérimente autre chose sexuellement. Ouais, mon Dieu, il y a un lien avec le dernier. Ouais. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec d'autres gars, seulement lui. Au lit, c'est bien. Je suis satisfaite sexuellement, même si ça manque parfois un peu de nouveauté. J'ai peur de passer à côté de quelque chose si je n'ai pas d'expérience avec une autre personne. Un pénis différent, des façons de faire différentes. Je ne peux pas me plaindre. Mon chum me satisfait. Il me fait venir à tout coup et ça plusieurs fois de suite. Par contre, c'est pas mal toujours la même formule au lit. Préliminaire, il me doite, je le suce et puis moi sur lui. C'est une formule gagnante. Il y a des choses qu'il n'est pas à l'aise d'essayer, notamment en raison de mauvaises expériences par le passé avec d'autres filles. Cuni, anal ou à 3. Donc, je n'ai jamais pu expérimenter ça. Cuni, après 11 ans. C'est le fun, les expériences passées, là, à un moment donné. Ben, OK. Je vais laisser Bon. quelqu'un d'autre ouvrir la discussion. Mais c'est pas fini difficile encore. parce C'est pas que- fini encore. Moi, il y a comme deux affaires. C'est que Ouais. tu manques pas rien. Moi, c'est ça que je voulais te dire. Tu manques pas rien. Faut pas que tu aies peur de manquer quelque chose. Un Ouais. pénis, c'est un pénis. OK? Fait que si c'est juste ça là, qui te stresse, moi, je te dirais, fais pas ça parce que c'est pas tu manques rien. Ouais. C'est un pénis. Puis, si moi, j'irais essayer, voir avec ton couple avant, tu sais, peut-être que ça va en venir à la discussion que lui, il va être ouvert, que vous essayez quelque chose d'autre, puis whatever. Là. Mais moi, j'essaierais avant de travailler vraiment sur changer la routine. Justement, là, ce que tu viens de dire, vous êtes un peu dans une routine en ce moment, puis après 11 ans, c'est normal. Fait que ça serait vraiment de trouver de vous prendre des soirées une fois de temps en temps, puis faire complètement quelque chose de différent à chaque soirée. Puis ça, ben, c'est sûr que c'est plus toi qui va le... J'ai Vas-y. une question. Ouais. As-tu dit que ça faisait 11 ans ou de 11 à 18 ans? Ça faisait non, ça 11 fait ans 11 ans. à partir de 18 ans. dans le fond. OK, Fait qu'il est rendu à excuse-moi. 29. Là. Fait que, OK, elle est rendue à 29. Fait que ça fait 11 ans qu'ils sont ensemble? Ouais. Ah, ça, Ok, fait ok, que, ok, tu sais, c'est excuse. normal. Fait que c'est vraiment de prendre des soirées, faire des choses différentes complètement. Puis c'est toi qui vas le manager, là, parce que c'est ton chum, tu sais, je sais pas. Ouais, il a mais pas l'air de- peut-être qu'il est lui aussi, dans le fond, puis il est juste dans le non-dit, mais Ouais. lui aussi, il aimerait ça essayer des trucs. tu sais. Ouais. C'est vrai. Puis je veux dire, il y a moyen de se découvrir, même si, tu sais, s'il aime pas ça faire des cunis, il y a moyen qu'il t'embrasse l'intérieur des cuisses, puis tu sais, qu'il y a plus de sensualité que juste une routine. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'ai appris, OK, que dès qu'il y a une peur, il y a un besoin de relier à ça. Genre, peu importe la peur que tu as, c'est parce que tu as un besoin qui est comme pas assouvi. Puis là, ce que tu nommes, c'est que tu as peur de manquer quelque chose ou peu importe, mais le besoin, au final, là, c'est que tu as envie d'expérimenter des trucs, tu sais. Mhm. Ouais. Fait que genre, il y a moyen d'expérimenter des affaires, même si c'est pas de l'anal, même si c'est pas classique, là, juste de plus prendre le temps de s'embrasser, puis de se déguster, genre, tu sais, ça peut vraiment faire une différence, là. L'amour Tellement. tantrique, c'est ce qu'elle disait, c'est que la majorité des couples qui commencent l'amour tantrique, c'est des couples que ça fait longtemps, puis qui sont tannés de la routine, puis qui veulent essayer plus quelque chose d'énergétique. Fait que c'est peut-être que vous êtes rendu là aussi d'essayer quelque chose de nouveau dans ce style-là.
pas juste d'essayer quelque chose de pénétration, comme tu dis, là, de l'anal ou whatever. L'amour tantrique, c'est de l'énergie, c'est vraiment, vraiment très fort. Ça peut tellement être juste une affaire de OK, pendant 60 secondes, on met un timer puis on se regarde dans les yeux sans regarder ailleurs. Ça peut juste être ça, là. Ouais. Déjà, ça donne. Tu sais, comme, tu fais jamais ça dans la vie, de regarder dans les yeux pendant 60 secondes de proche. Il y a tellement de façons de sortir de la routine. Mais c'est dur aussi de sortir de la routine, je pense. Là. Moi, je veux dire, ça va faire 3 ans que je suis avec mon chum, puis on a déjà une routine installée. Puis, quand on essaie de nouvelles affaires, il y a quand même une certaine gêne. Là. On se connaît de A à Z, là, mais on essaie de nouvelles affaires, puis on est comme. OK, j'y vais. Mais reste qu'après ça fait que plus qu'on en fait, plus qu'on est à l'aise, puis plus c'est le fun, tu sais. Fait que c'est sûr que là, c'est juste d'aller casser ça, puis... Mais t'as pas besoin d'aller coucher ailleurs, selon moi. Non, Tu manqueras rien, tu sais. Puis t'es bizarre d'être pas d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais... Allez ailleurs! Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais ça se pourrait mettons qu'elle finit par y aller ailleurs, là. Mettons que ça donne. Pour vrai, ça se pourrait qu'elle réalise juste à quel point qu'elle est bien que son chum. Puis déjà, là... Oui, mais ça peut créer un gros problème après. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Gros, là. Il n'y a pas besoin de le savoir. C'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, des fois... Aller voir ailleurs, ça confirme que t'es bien. Fait qu'effectivement, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que dans son message, elle arrête pas de réitérer « Non, mais je suis bien avec mon chum. C'est l'homme de ma vie. » Puis il me fait jouer à chaque fois. Elle veut comme elle veut mentionner qu'elle n'a pas le goût de faire ça, mais qu'elle veut des... C'est ce que je comprends dans son message. Je pense qu'elle se laisse un peu, tu sais, des fois, on est... Parce que, tu sais, on s'entend, on parle beaucoup de ça dans nos podcasts, tu sais. On est très ouverte, on est très... Mais c'est peut-être ça aussi, là, quand on dirait que ça y joue dans la tête un peu, qu'il y a comme « Ah, ça a l'air tellement le fun, tu sais, c'est d'autres choses. » Mais je te le dis, là... Oui, mais c'est d'autres choses, mais t'as ton partenaire avec qui t'es à l'aise. Ça vaut tout l'or du monde. Si tu me dis que t'es heureuse, quelqu'un, là... Vous pouvez inviter une escorte qui est ça, ou... une escorte qui est ça. Non, qui est... Non, mais c'est ce que je vais dire, une escorte. Mais on n'a pas besoin de rappeler qu'on n'est pas des sexologues. Je pense que tout le monde a compris. C'est une escorte qui est ça, là. Hey, Marie, non, mais une escorte, là. Oui. Non, mais... Ouais. Qui fait ça dans la vie. Une escorte qui fait ça dans la vie, moi, je pense que quelqu'un qui est pas ça aussi. Une personne. Divers. Une personne. Ça peut être puis tu peux lui en parler aussi, savoir si lui... Regardez, tu sais, la porn, là... tu sais, la porn que le mari... Regarder, puis c'est comme... Illumination. Oui. Qu'est-ce que t'as vu? Non, mais tu sais, la porn, là, que le gars, il est assis, puis là, il peut rien faire, puis il regarde sa blonde se faire fourrer. Ça, là. Ça fait 2 fois que tu dis ça, je pense. Non, je regarde ça pas mal, ce temps-ci. Mettons... dans Vengeance, que... Je sais pas qu'est-ce que mettons... Je suis très heureuse dans mon couple, je veux juste dire. Mais... Non, qu'est-ce qu'on fait? J'ai la solution. Ben, je l'ai déjà dit, là, mais on l'aurait dit, c'est ça. Okay. Elle avait un autre pénis, c'est ça? Bon, on va y vendre un dildo. Ah bon! Code promo, sexe oral, 15% de rabais. C'est ça qui se passe. Tu vas prendre un autre dildo. Commence avec un... Parce que moi aussi... Oui! Comme ça, elle fait de l'anal, mais c'est pas lui. Tu le mets collé. Moi, là... Tu fais ça, puis là, vous êtes 2, puis tu peux faire l'amour à 2, puis tu t'imagines que c'est... Mais double P. J'ai fait avec... Mon Dieu. Bon, avec mon chum, je vais le dire. Oui. On a fait où on avait ce besoin-là d'avoir plus qu'un pénis dans l'action, puis on a un long miroir. Non. Fait qu'on a collé le dildo à succion de même sur un miroir, puis là, moi, je suis en train de faire une fellation à mon chum, puis lui, il bouge le miroir de même. Oh mon Dieu, fait que ça fait qu'il voit ce qui se passe pendant la pénétration, puis moi, j'ai une pénétration... C'est comme si j'étais dans un trip à 3. Ouais, je vous recommande fortement à la maison. Attends, tu comprends pas? Le miroir, dans le fond, il est comme... C'est un miroir de même, là? Un miroir plein pied, comme, que tu peux voir au complet. Puis là, lui, il tient le miroir. Il y a le dildo à succion. Toi, t'es penché. Je vous le mimer. Non, mais mon chum, il est là. Il y a une fellation qui se donne. Puis, vu qu'il est comme à genoux puis il est plus haut que moi, il peut prendre le miroir de même. Fait que vu que le dildo à succion... dans le miroir. Ouais. Ben, le dildo à succion, il me pénètre. Puis lui, il voit ça.
avec le miroir. C'est bon. C'est chaud. C'est vraiment bon. Ça, c'est une très bonne C'est idée. une très bonne idée. Mais c'est parce que je me demande comment ça marchait, tu sais. Ben, comme la poignée de porte, là. Tu sais, je fais ça de même. Ben, lui, il fait ça avec le miroir au lieu que ça soit une poignée de porte. Puis mettons, moi, j'ai un miroir qui est chez nous. Il est comme rond, puis il y a une poignée. Fait qu'il pourrait tenir la poignée, mettons. Il faut juste qu'il soit assez gros pour voir, tu sais. Moi, c'est parce que vu que c'est un plein pied, le dildo est là, puis lui, il est capable de voir ce qu'il faut que je m'achète un autre miroir. OK. Moi aussi. En tout cas, bref, c'était comme un trip à trois, mais... Fait que tous les conseils qu'on a donnés depuis le début du podcast, effacez tout, faites ça. On efface tout. On se met un dildo sur le miroir. Ben, pas besoin de le laisser, faites juste ça. Ça va aller mieux. 100%. Oh mon Dieu. Je suis très d'accord. Bravo, Marie-Ève. Merci de nous partager. Première fois que j'entends ça. Merci, ouais. On entend beaucoup de choses. Mon chum, ça, j'ai jamais entendu ça. Des miroirs partout chez eux. Mais tu sais, sinon, ça, voir toutes les angles de le miroir dans le plafond, là, aussi, tu sais, que les gens qui ont un plafond miroir. Ouais, mais moi, c'est pas la même affaire. Me voir la face puis me voir l'anus, c'est pas la même. Je pense que j'aime mieux me voir l'entrejambe que la face, moi, pendant que je fais du sexe. Est-ce que je... Non, OK. Non, vas-y. Ben, filmer, non? Jean-Nicole, passe-moi le seul à Marie-Ève de 50. Non? Allez-vous des photos. Prochaine fois, film. Non, mais... c'est qu'on est très visuel. On est très visuel, Lisanne et moi. On a besoin, des fois, d'un support visuel. Pas pour être malsaine, c'est vraiment pour comprendre. Non, je comprends, mais je vous le mimerai, vous montrerai des affaires, c'est juste là... Non, on va le partager sur Story sexuelle. Parfait. Salut la gang! C'est de même qu'on fait ça. Ça, c'est celle qui est derrière le compte Instagram. C'est ça. Derrière le miroir. Derrière le compte Instagram et derrière le miroir. Le miroir. Très bon. OK. Bon, fait que... Voilà. Hein? C'est quoi qu'on fait ici? J'espère qu'on t'a aidé, mademoiselle. Ouais, c'est une autre histoire. C'est un gars? Je pense que j'en ai pris un, mais... Ah, OK. Non, je suis plus sûre. Non. Il y avait juste... Il y a un gars qui a écrit, puis c'était pour sa blonde. J'aime ça. Non, je pense... C'est pas ta voix? Mais je suis pas sûre. En tout cas, je suis sûr. C'était excellent. Non, mais c'est juste parce que t'as des questions sur la libido, puis blablabla, puis des questions sur la libido, là. Ah non, il en manque pas, là. C'est difficile, là. Oui. Mais c'est... Faut vraiment qu'on fasse un épisode podcast sur la libido. Oui, mais je vais réitérer, tu peux pas changer ça. Il n'y a pas de recette miracle à la libido. Là. Non, mais c'est que tu as des périodes dans ta vie, mais pour qu'ils oui. comprennent ça, tu sais, justement, ça, faut que le monde il comprenne comment ça marche une libido, tu sais, puis que ça peut varier selon, des fois, c'est ça, selon le, il fait pas beau, moi, j'ai moins de libido, tu sais, tu comprends? Je comme ça me tente pas de faire l'amour quand il n'y a pas de soleil. C'est un exemple. Mais je comprends. Mais c'est parce qu'on en parle souvent, mais l'information n'est pas toute dans un podcast. C'est ça. Fait que juste quelqu'un qui se le demande, là. Mais c'est parce qu'il faut écouter tous les podcasts. C'est ça. Non, c'est ça, la morale de l'histoire. C'est vous le problème. Vous méritez tout de me faire tromper dans ma mère. Non, mais là, elle est fâchée. C'est mon nouveau chum. C'est le micro. Continue, Nicole. Right. La sexualité à distance. Je suis en relation à distance depuis 1 an et demi à cause de la COVID. 2 pays différents. Et notre seul moyen de passer du temps ensemble, c'est par FaceTime/appel audio. Au début, c'est excitant par FaceTime, mais après autant de temps sans contact physique réel, on dirait que le manque d'imagination se fait sentir de plus en plus. Et même les sextos, c'est bof. Des conseils seraient vraiment appréciés pour pimenter la relation à distance au niveau intime. Oui, vibe, toi? Tu t'en vas là? Application à distance, 3 mots. Pour vrai, c'est la vie, là. T'as des jouets, genre, sur notre site, vous allez voir, il y a des vibrateurs qui font genre point G clitoris que tu peux te passer, puis que ton chum, c'est lui qui... ton chum ou ta blonde, ou peu importe la personne, qui te contrôle avec son téléphone partout dans le monde. C'est ça que je veux pour ma fête. Je vais te le donner, mon bébé. On cherchait à me demander tantôt ce qu'on faisait pour ma fête. C'est ça que je veux. Parce que c'est vrai, vous, des fois, vous êtes à distance. Ben oui, moi, je vais... On peut faire 100%. Puis t'en as que c'est toi que tu te le fais. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment comme une genre de petite bobette, tu sais, que tu mets, ça rentre un petit peu à l'intérieur, sur ton clitoris. Il y en a que c'est juste au niveau du clitoris externe. Fait que c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choix qui vont... puis ça va rajouter vraiment du piquant. Merci, je t'ai comme dit qu'elle me regarde demain. Ça va rajouter du piquant de la nouveauté. Puis c'est ça. Fait que, puis ils vont en sortir un. On va en avoir un sur le site bientôt qui est pour les personnes avec un pénis. Fait que là, il y en a beaucoup pour les personnes avec un vagin. Attends, mais comment? Ça va être un genre de masturbateur.
Un masturbateur à distance. Parce que toi qui décides qui va décider la vitesse, qui va décider fait qu'elle soit à l'affût. Puis là, en ce moment, on a des cock rings, puis on a des jouets pour prostate à distance. Fait que si ton partenaire il aime la stimulation prostatique, tu peux quand même l'utiliser. Puis toi, tu vas diriger sa vibration. Tu peux l'arrêter quand tu veux, tu peux la repartir. Fait que lui, c'est vraiment le fun. Tu peux te promener, toi, là, avec ton petit jouet dans toi. Tu t'en vas dans l'épicerie, tu t'en vas faire n'importe quoi. Puis là, ton chum, il pense à toi, puis boum, il te part. Puis là, t'es comme, ouf! C'est tellement c'est un petit coucou. C'est le fun. C'est un petit coucou. Allô, je pense à toi, je t'aime. Ça doit pas être facile d'être en relation à distance avec le COVID, là. Ça va être l'enfer. Non, 100%. C'est vraiment... Ah, parce que c'est ça, comme ils peuvent pas revenir. Ils peuvent pas se voir. Ils peuvent pas revenir? Ben, tu sais, comme on bipera son nom, mais... Ah, bon. En tout cas, son chum, il habite en Californie, là. Elle habite ici. Fait que d'habitude, ils se voyaient aux 2 mois, là. Ça fait 1 an et demi, là. On fait le tour, là. OK. Fait qu'elle... Ben oui, tu lui livres un cadeau, mais à ton partenaire. Puis mais non, mais on peut pas rien faire d'autre. C'est plus qu'on peut faire maintenant, c'est ça. Mais je suis d'accord, vraiment. Ça peut vraiment faire du bien de savoir que c'est comme... C'est con, mais c'est un peu comme si l'autre te touchait, là, tu sais, de sentir une vibration qui est contrôlée par l'autre. C'est un peu comme... C'est comme s'il était avec toi des fois. Moi, je le porterais toute la journée, puis je serais genre... Tu m'as pas vibré aujourd'hui. T'as pas pensé à moi, mon gros chien sale? Ouais, non, j'aime bien ça, ces affaires. Oh, wow. Même une personne qui... Tu sais, je suis avec mon chum en ce moment, puis pas en ce moment, il est pas là. Mais, tu sais, on est tout le temps ensemble. Mais des fois, c'est le fun aussi, juste, on s'en va marcher. Ben oui. C'est ça. Ouais. Fait que, c'est pas obligé que ça se fasse à distance. Ouais, puis c'est waterproof. Tu peux être à la plage avec tes amis, puis... Zwing. Il y a tout le temps, là, est-ce que vous avez remarqué dans les... ben là, on parle de voyage, c'est pour ça que je parle de ça. Là. Il y a tout le temps un pont. C'est capable. Excuse-moi. C'est là que t'as été. Oui, dans l'eau de piscine. Il y a tout le temps un petit pont. De quoi tu parles? Non, c'est ça, on va pas. Je comprends pas. Vous comprenez pas, tu sais, le petit pont qu'il y a dans l'eau, de quand on va dans l'eau, dans la piscine, il y a un petit pont. Hey, t'as ton extrait de la semaine sur Instagram? Mais un quai? C'est que laisser faire. Non, mais j'aimerais vraiment ça comprendre. Non, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont comprendre, il y a un petit pont. Mais pourquoi tu parles de ça? Ben, c'est parce qu'on peut faire des choses en dessous du petit pont. Je pense qu'on va pas c'est peut-être juste moi qui ai connu ça, là, mais le petit pont dans ma tête, c'est fait pour ça. Là. Faire des cochonneries. Dans une piscine? Il y a un petit pont. Dans toutes les piscines. Oh, dans une piscine dans le sud, mettons. Dans le sud? Bon! Ben oui, mais parle-en! Ça prend du contexte! Moi, je pensais dans le cours chez ma tante. Il n'y a pas de petit pont là. Il y a un petit pont dans... Oh, mon Dieu! Mais je pensais que c'était clair, là. Oui. C'est tout. Voilà. Bon. Mon histoire était bonne un peu si j'avais bien fait ça. Gars, il y a un pont à Cuba. Ouais. À Cuba, il y a des ponts. Il y a un pont. À Cuba, dans le resort, là. Aller dans le pont, en dessous du pont. Je pense qu'on a fait le tour. Merci, Nicole. Merci tellement. Hey, pour que Nicole te dise de fermer ta gueule. Oh my God. Là, c'est ça. All right. On continue. Prochaine question. Allô les filles, j'ai vraiment un gros complexe avec les odeurs vaginales. Ça met un frein énorme à ma vie sexuelle. Je suis toujours super complexé parce que l'odeur vient de l'intérieur de mon vagin et non de mes pertes ou de ma cyprine. Donc c'est impossible vraiment de me laver sans affecter mon pH. J'ai essayé le jus de canneberge, mais ça ne fonctionne pas. La seule façon est de faire l'amour dans la douche pour ensuite continuer au lit. Mais vous comprendrez que je n'ai jamais de sexe spontané à cause de ce complexe et je trouve ça vraiment plate. Je ne pense pas avoir de problème, vaginite, ITSS ou autre. L'odeur semble naturelle mais forte. J'en entends jamais parler de mes amis ou autres personnes, donc ça m'amène à penser que mon odeur est plus forte. Ça ne dérange pas mon partenaire, mais ça empêche complètement mon laisser-aller. Premièrement, est-ce que vous pourriez essayer de détabouiser la chose? Deuxièmement, avez-vous des trucs pour améliorer l'odeur vaginale? Elle dit aussi, je n'ai jamais eu d'ITSS et je n'ai eu qu'un seul partenaire sexuel dans ma vie
Et même si on ne peut jamais en être véritablement sûr, je suis certaine de ne jamais m'être fait tromper. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais moi, c'est un complexe que j'ai eu pendant vraiment longtemps. Ah, moi là. aussi. Ah ouais, hein? Parlons-en, ouais. Ouais, ben c'est comme, tu sais, genre que des fois, je me sentais à travers mes jeans, là, tu sais, genre, je marchais, puis là, j'étais comme, calisse, c'est sûr que mes amis sont capables de me sentir, là. Puis, même affaire, tu sais, genre, j'avais eu des check-ups, puis, tu sais, même une madame, tu sais, j'en avais parlé, j'avais dit comme, OK, là, pour vrai, moi, genre, ça me complexe fucking, puis, tu sais, c'était une période dans ma vie où, bon, elle a dit qu'elle a eu un partenaire, moi, c'est... un petit peu plus que ça. Puis, un petit peu plus que ça. Puis c'était fucking gênant à chaque fois parce que, à un moment donné, tu sais, je le disais avant même, j'étais comme, je t'avertis, ça se peut que tu trouves que je chante plus fort que ta dernière. Bon. Ah ouais. Parfait. C'est bon, ça. Je le disais. J'étais comme, je veux pas qu'il le pense tout seul puis qu'il soit gêné de m'en parler. Ça va être clairé, tu sais. Clairé. Fait que ça. Puis j'en ai parlé à une madame. J'étais comme, là, pour vrai, mon odeur me complexe vraiment. Puis elle m'avait dit, comme, que c'était normal, puis qu'il y avait pas d'affaires, il y avait rien de, tu sais, c'était vraiment ça, puis c'était mon odeur. Puis là, avec le temps, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai rien changé vraiment dans mes habitudes, à part peut-être l'arrêter de boire. Là. Mais, tu sais, même là, c'est pas vrai parce que j'avais arrêté de boire. Puis ça sentait. Ça. En tout cas. C'est nouveau que, mettons, là, c'est moins fort que. Oui, pour je sais pas quelle est une raison, mais c'est vraiment des cycles. Il y a des fois que ça sent plus fort, des fois moins fort. Ben, c'est ça, je le dis, moi aussi, c'est de même. Toi, c'est que j'ai des périodes que c'est. Tu sais, ça sent plus. Ben, c'est acide, mais une odeur plus acide. Ça sent le vagin. C'est ça. Mais c'est que ça va par cycle, mais je pense que tout le monde, c'est ça, on est toutes de même, puis on pense qu'il y a des vagins qui sentent rien. En tout cas, c'est parce que moi, c'est déjà une discussion que j'ai eue avec des partenaires, là, des relations longues, là, qui m'ont dit comme... Oui, c'est vrai que toi, plus que les autres. Genre, je me suis déjà fait confirmer. Tu sais, je suis pas juste quelque chose que moi, j'ai halluciné. Là. Puis, je veux dire, c'est pas une affaire de malpropreté, là, dans le sens je me lave, puis je mets pas du savon parce que du savon, bon, c'est pas bon pour le pH, tout ça. Puis, tu sais, prends le temps avec le pommeau de douche de vraiment cleaner à l'eau, là, tu sais, vraiment tout ça, là. Ouais. Mais non, parce que c'est à l'intérieur, tu sais, tu peux pas te laver à l'intérieur, c'est pas bon, ton vagin se lave tout seul, là. Fait que oui, c'est ça. Tu peux pas aller te rincer puis te mettre du savon, même du Vagisil, là. C'est pas bon que tu mettes ça à l'intérieur, là. C'est clair qu'il y a des façons d'éviter que ça soit pire, là, tu sais, comme peut-être en sortant du gym à grosse chaleur, bon, peut-être moins là. Mais non, t'sais. clairement. Mais ça s'applique pour tout le monde, je pense. Puis, mais tout le monde a des odeurs différentes. Là. Que ses amis en parlent pas, puis tout. Mais je veux dire, moi non plus, c'est pas quelque chose que je crie haut et fort, parce que justement, il y a comme un certain tabou par rapport à l'odeur. Ouais. Genre, tu veux que ton vagin sente la rose, puis qu'il y ait pas d'odeur du tout. Puis genre, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui c'est comme, moi, j'ai pas de cunnilingus si je sors pas de la douche, genre, une seconde après, tu sais. Justement, à cause des odeurs, puis tout, alors que c'est humide, c'est fermé de même, comme c'est normal, tu sais. Mais moi aussi, c'était ça. Il y a eu une phase où est-ce que j'avais vraiment des odeurs, puis j'étais pas bien, genre, puis ça faisait un bout que j'étais avec mon chum, là, tu sais. Fait que c'était pas non plus des questions de TSS ou de vaginette ou de vaginose ou whatever, là. Mais je pense que c'est les hormones. J'ai l'impression qu'en vieillissant, genre, avant, je sentais pas l'odeur de mon vagin, il y avait rien comme d'anormal. Puis à un moment donné, en vieillissant, j'ai réalisé que, comme, je sentais plus, puis j'étais genre, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça s'est comme rétabli. Tu sais, c'est peut-être justement des questions d'hormones, j'ai changé mon stérilet ou j'ai, tu sais, il y a des trucs qui se passent en dedans, là. Il y a tellement de facteurs. Mais si elle, c'est constant, ben c'est que c'est ton odeur naturelle. Puis peut-être qu'elle, tu sais, son chum, en plus, ça ne dérange pas. Puis il faut pas que ça les dérange. Il y en a que ça excite bien raide aussi. Ben oui, ça sent le sexe, tu sais. Ah, ouais, c'est ça, t'avais... Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui aimait ça, les odeurs. Puis ça m'a vraiment décomplexée parce que j'ai été en tout cas, dans quelque chose de plus long que je me suis jamais fait manger parce que j'étais trop complexée. Puis l'autre te rassurait pas. Pas nécessairement. Mais tu sais, il me disait jamais que c'était dégueu, mais tu sais, j'ai dit mange-moi pas, ça me rend mal à l'aise. Mettons que c'est pas battu pour me manger, là. T'sais. C'est ça. Ouais. Puis après ça, ben éventuellement, j'ai été avec quelqu'un qui tripait. Puis ça m'a tellement décomplexée, j'étais comme ah ouais, tu sais quoi, genre c'est pas moi le fucking problème là, tu sais, genre je sais que c'est pas une affaire de tu sais. Puis on avait déjà eu une discussion parce que avec le temps, je me suis rendu compte que de pas en parler pour moi, en tout cas, on gère tout comme on veut. Mais moi, de pas en parler de ça, c'était pire. Je sentais qu'il y avait comme un secret évident.
C'est comme... Puis ça faisait que t'étais moins à l'aise. C'est ça, tu voulais même pas avoir de cunnilingus, c'est plate parce que ça l'affecte ton plaisir à toi alors que ça devrait même pas. Là. On a toutes des odeurs différentes. Puis il y en a qui... écoute, il y en a peut-être qui vont sentir moins fort, mais que on a toute une odeur différente. Puis moi, c'est vraiment par phase. Fait que ça dépend... puis quand ça sent plus fort, c'est comme ça. Je m'en tout à fait. Pas. Je pense que. Puis faut que tu aies un partenaire, c'est ça, qui soit, puis qui te le dise. Moi, mon chum, ça ne dérangeait pas, là, tu sais. Puis il était comme, mais non, mais il n'y a pas trop. Puis, tu sais, des fois, je mettais du lubrifiant silicone, puis j'ai l'impression que ça. Pas que ça augmentait l'odeur, mais que, tu sais, vu qu'il y avait comme du lubrifiant partout, ça faisait un mix bizarre. Puis là, j'étais comme, j'ai pas mal de lubrifiant, mais là, j'étais comme pas excitée. Tu sais, il y a comme plein de facteurs qui rentraient de même, puis finalement, j'étais comme. Mais si ça te dérange pas, tant mieux, Chris. C'est ça. C'est ça, c'est tout. Faut pas que ça, puis ça fait que toi, justement, comme toi, ça te donne de la confiance. Puis c'est fucking normal, là, tu sais. Puis tu sais, j'ai couché avec des filles dans ma vie, là. Puis je savais que moi, j'étais comme... Ça me complexait parce que, justement, j'avais un autre vagin en face de moi pour comparer mon odeur, tu sais, puis comparer mon goût, puis comparer tout. Ouais, exact. Fait que t'es comme... mais au final, j'ai pas goûté un vagin pareil non plus, tu sais. Fait que genre... C'est vrai. Moi, ce qui me complexait un peu au début, quand mes premières relations, c'était pas l'odeur. C'était que ça laissait comme... tu sais, mettons exemple, j'utilise mon jouet quand je sors, là, puis ça sèche. Ça sèche. Hein. C'est comme croûté, genre. Ouais, mais ça laisse un résidu. C'est ça. Puis ça fait comme croûter. Fait que moi, c'était ça au début. Puis là, sur le pénis de mon partenaire, ça faisait ça un peu. Tu sais, si, mettons, puis ça faisait de la petite croûte comme si ça séchait, genre. Fait qu'au début, je pensais que j'étais pas normale, puis que j'étais comme, mon vagin, il sort quelque chose, finalement. Ben, c'est ça, c'est les pertes, là. T'as plein de c'est bien normal. Mais crime, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Fait que tout le monde pense que son vagin est bizarre ou différent, mais Colin, tout est normal. Puis, oui, puis on a tous un vagin différent. T'sais, on a toutes des petites lèvres différentes. Nos pertes sont toutes pas pareilles, dépendant de notre cycle ou peu importe. Tu sais, genre... Tout est fucking normal. Si t'as un gars qui a le malheur de te dire que tu pues ou que tes pertes sont pas normales, tu me calisses ça, là. Parce qu'il sait pas de quoi il parle. Mais c'est fini en même temps. Pour toi, ça atteint notre crime, notre psychologique. Oui, puis c'est comme de dire à un gars, ton pénis est vraiment plus petit que le gars que j'ai couché avec avant. Mais clairement, il est genre... Ton sperme, il goûte un peu le caca. Ben, c'est ça, tu sais. Chris. La personne qui dit ça, clairement, tu dis ça. Toi, je veux juste te dire, ton sperme goûte le caca. C'est bon, ça. Fait que moi, mon genou, il sent pas bon. Toi, ton sperme, voilà. Hey, mais c'est vrai, là, nous autres, là, on avale... Ben, pas moi, là. Mais, tu sais... on le sait. C'est qu'on le sait que t'avales pas. C'est mon temps à avaler. Oui, mais nous, on avale, puis là, du go, les gars, ils viennent n'importe où, n'importe quand, ils s'en foutent, les gars, hein. Je généralise, là, parce que ça me fâche. Nicole, on t'aime. Mais ça les éjacule, là, n'importe où. Ils éjaculent n'importe où, les gars, dans notre c'est bouche. Normal. Puis jamais ils vont faire ça. Est-ce que mon sperme, il sent bon? Est-ce que mon sperme, il goûte bon? Il sent je m'excuse s'il goûte un peu funky. Aujourd'hui, j'ai mangé une poignée d'asperges. C'est jamais arrivé! Jamais, merde! Fait que, qui mange de la merde, tabarnouche. Nous autres, ici, regarde, on a des odeurs, mais le sperme, là, c'est ça aussi. Le sperme. Non, mais moi, c'est parce que c'est ça. C'est que je trouve que les gars, ils éjaculent. Non, mais c'est une généralité parce que ils viennent n'importe où, n'importe quand, sur n'importe qui. Fait que là, c'est fâchant parce que nous autres, on stresse pour ça alors que c'est pas censé. Personne ne devrait stresser. Ben oui. On peut avoir du plaisir puis on s'en fout de l'odeur. Fait que c'est pas grave, ton odeur. Moi aussi, c'est ça, mon problème. Ben, pas mon problème, mais mon struggle que j'ai eu longtemps. Mon jus de noune qui sèche. Yes. Bon, parle-moi de ça. Bon. Voilà. Fait que là, on pourrait tout mettre notre jus dans des petits pots, puis on fait sentir à Nicole, puis on lui demande de deviner ça m'écoeure assez, là. Mais là, on vient de dire que ça dérange pas l'odeur, non, Marie. C'est pas une question de ça m'écoeure l'odeur, c'est juste d'imaginer Nicole sentir des bols de perte. Moi, ça me fait pas... Moi, je suis très à l'aise. Très à l'aise. Nicole, es-tu à l'aise? Moi, je suis fucking à l'aise avec... Ça dérange pas? Est-ce que tu pourrais même... Il est parfait. Ah oui? Moi, je suis à l'aise avec peu importe ce qui va se passer dans ce podcast-là. On fait ça, mais que tes parents viennent ici. Oui, c'est ça. Ben, Ceci est la conclusion du Sexe Conseil partie 1. Va au deuxième la semaine prochaine. La conclusion est faite. OK, ce que Lisanne voulait dire, c'est que il y a eu beaucoup de sexe conseils aujourd'hui qui ont été donnés. Fait qu'on veut quand même faire une autre partie pour pouvoir répondre au sexe conseil. Au plus de gens possible. Au plus de gens possible. Puis on s'est égaré beaucoup, malheureusement ou heureusement aujourd'hui. Fait que on va continuer ça pour la semaine prochaine et merci à vous.
Yes! Merci à vous. D'être qui vous êtes. Public fidèle. Bonne soirée! Salut! Une production du Studio SF.